Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut très bien acclamer? Acclame, acclame, acclame. Est-ce que tu peux très bien acclamer? Est-ce que tu peux le faire encore? Ajoute un peu de milolo. Ajoute encore des cris de joie. Ajoute encore des cris de joie. Wow. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Salue ton voisin de gauche, de droite. Déplace-toi. Déplace-toi. Salue ton voisin. Est-ce que tu peux te déplacer? Déplace-toi. Voisin, est-ce que tu as mon numéro? Voisin, on ne sait jamais. Hein? Est-ce que tu as mon numéro? Il ne faut pas quand Dieu va m'élever, tu commences à dire, on prie avec lui. C'est maintenant qu'il faut, il faut profiter quand je suis informe et vide. Alléluia. On va se rasseoir. Waouh. J'ai vu même des gens qui ne dansent jamais en train de danser. C'est étrange. Waouh. Est-ce qu'on peut célébrer la chorale? Est-ce qu'on peut le faire très bien? Waouh. Alléluia. On peut augmenter un peu mon micro. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Je crois que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. J'ai un message très simple à nous donner ce matin. Et je crois que Dieu parlera à un homme et à une femme. Voici le thème: la sagesse du pain quotidien. La sagesse du pain quotidien. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 11, Jésus nous dit quelque chose. Tu peux commencer 9 à 11. Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu peux reprendre 11. 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu peux reprendre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Amen. C'est de ces versets que nous avons tiré notre thème. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de nous parler de comment nous devons prier. L'histoire commence avec un disciple qui vient poser la question à Jésus. Maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait avec ses disciples. Et Jésus est en train de donner un modèle de comment les disciples doivent prier et comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier. Et arrivé au verset 11, il dit: donne-nous notre pain quotidien. Beaucoup de personnes ont dit que c'était un modèle. Et plusieurs personnes ne sont pas en train d'expérimenter ces versets bibliques. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a demandé de parler de la sagesse du pain quotidien. L'objectif du message. Je poursuis deux objectifs. Combattre le grand ennemi de l'homme qui est son passé. Le premier ennemi de l'homme qui est son passé. C'est ce que nous serons en train de combattre ce matin. Et deuxièmement, te rendre pleinement conscient de ce que Dieu veut accomplir avec toi aujourd'hui. Si tu acceptes de te déconnecter de ton passé, il y a quelque chose que le Seigneur est sur le point de faire avec chacun de nous. Si seulement nous prenons la décision de nous déconnecter de notre passé. La sagesse du pain quotidien. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 1er au verset 2. Colossiens 3. 1 à 2. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 3. Car vous êtes morts. 2. Je recommence 2. Oui. 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut,
et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et beaucoup de personnes diront, homme de Dieu, les pains quotidiens, est-ce que c'est une chose d'en haut? Et nous avons lu ces versets bibliques pour que nous puissions tirer une vérité profonde. Il y a deux catégories de choses d'en haut. La première, c'est les choses de Dieu, les choses de l'esprit, les dons spirituels, tout ce qui vient de Dieu. La vie de l'esprit, la vie de prière, méditer la parole de Dieu. Donner une prophétie, c'est une image d'une chose d'en haut. C'est la première catégorie. Mais deuxièmement, lorsque la Bible parle de choses d'en haut, la Bible fait allusion à nos choses, mais qui se trouvent auprès de Dieu. Alléluia. Il y a d'abord les choses de Dieu. Et deuxièmement, il y a nos choses, mais qui se trouvent auprès de Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi que vous allez remarquer, parmi nos choses qui se trouvent auprès de Dieu, il y a notre pain quotidien. Le Seigneur Jésus dit, lorsque vous serez en train de prier, vous direz, donne-nous notre pain quotidien. Ce pain se trouve au ciel, mais c'est notre pain. Alléluia. Ce n'est pas le pain de Dieu, c'est notre pain. Nous avons besoin de notre pain que Dieu détient pour nous. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a dit de parler de ces choses. Il y a un pain qui t'appartient, mais que Dieu est en train de gérer pour toi. Et le Seigneur nous demande, pendant que vous serez en train de prier, vous devez demander votre pain quotidien. Alléluia. 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 C'est quoi alors ce pain? C'est tout ce que tu dois recevoir de Dieu aujourd'hui pour bien vivre, afin d'accomplir les programmes de Dieu demain. Le pain quotidien, c'est tout ce que tu dois recevoir de Dieu aujourd'hui pour bien vivre, afin d'accomplir les programmes de Dieu demain. Le pain quotidien, c'est tout ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui, pour t'aider à accomplir ce que Dieu a prévu pour toi demain. C'est quelque chose que tu dois vivre aujourd'hui, mais qui te prépare à ce que tu accompliras demain. C'est un mariage que le Seigneur a prévu pour toi aujourd'hui, mais qui sera en train de te préparer à une destinée glorieuse qu'il a préparée pour toi demain. C'est une prière que tu seras en train de faire aujourd'hui, mais qui sera en train de te préparer par rapport aux défis qui sont devant toi. C'est une parole que tu liras aujourd'hui, mais cette parole aura des conséquences par rapport à ce que le Seigneur veut accomplir avec toi demain. Alléluia. Alléluia. Et ces pains quotidiens peuvent venir dans différentes manières. Ça peut venir de Dieu lui-même. Ça peut venir du Saint-Esprit. Ça peut venir d'un président. Ça peut venir d'une autorité. Ça peut venir de n'importe qui. Et le Seigneur peut utiliser n'importe qui pour te donner ton pain quotidien. Vous allez comprendre. Alléluia. Voici l'exemple simple d'un pain quotidien. Le Seigneur a prévu que le président Élie soit un choriste. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu lui donne la voix. Mais ce que le Seigneur a prévu, la finalité, c'est que son serviteur doit devenir un grand adorateur. Alléluia. Le pain quotidien commence à quel niveau? C'est une pensée que Dieu va déposer dans son esprit pour qu'il adhère à un département de chorale. Alléluia. Cette pensée que Élie reçoit, c'est ça qu'on appelle le pain quotidien. En réalité, le pain que tu reçois, le pain quotidien, cela ne peut pas de toi directement choriste, mais ça te prépare à ce que le Seigneur a prévu pour toi au finish. Alléluia. Et le pain que Élie est à la chorale, le Seigneur peut demain lui donner une conviction de commencer à suivre un adorateur. Et il va commencer à suivre ses musiques tous les jours. Et le fait qu'il est en train de suivre les musiques d'un adorateur, c'est l'image d'un autre pain quotidien que le Seigneur lui donne. Pourquoi? Dieu veut façonner sa voix pour qu'il devienne l'adorateur que le Seigneur a prévu pour lui. Alléluia. Et plus il sera en train d'évoluer, le Seigneur va ajouter encore un autre fardeau, une autre pensée. Et plus il sera en train d'obéir à ce que Dieu sera en train de lui dire, il va atteindre le niveau que le Seigneur a prévu pour lui. Alléluia. Et c'est l'ensemble des choses que le Seigneur dépose dans ton esprit.
L'ensemble des conseils que tu reçois, c'est ça qu'on appelle les pains quotidiens. En réalité, ce n'est pas pour demain, c'est aujourd'hui. Mais le Seigneur utilise ces pains aujourd'hui pour t'aider à atteindre ce que tu dois accomplir demain. Alléluia. Je donne un autre exemple. Je dois être PDG d'une entreprise. Aujourd'hui, le Seigneur me dit d'aller en économie pour faire la gestion des ressources humaines. Alléluia. Et une fois là-bas, il y a un professeur qui commence à m'enseigner les cours par rapport à la création des entreprises. Le fait que le Seigneur me met dans un auditoire où il y a un professeur qui m'enseigne les réalités par rapport à la création d'une entreprise. L'enseignement que le professeur me donne, c'est un pain que Dieu me donne qui me prépare à ce que je dois être demain. Alléluia. Et plus tu seras en train d'évoluer, tu vas ressentir au-dedans de toi ce que, au-delà de ce que tu apprends à l'école, tu dois ajouter d'autres cours en dehors de l'université. La conviction que tu reçois de télécharger IA, de trouver des livres qui parlent de ton domaine, ça ne vient pas de toi-même. C'est un pain que Dieu est en train de déposer chaque jour pour te préparer à ce que tu es appelé faire. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend très bien? Ok, vous allez me comprendre. Et c'est ainsi que vous allez remarquer. Beaucoup de personnes qui ont raté leur pain quotidien, ces personnes se retrouvent dans la marche, bloquées. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a prévu pour toi chaque jour, si vous ratez ces choses, vous serez incomplet par rapport à ce qu'il a prévu pour vous là, au terminus. Alléluia. Et si le Seigneur avait prévu que tu pries aujourd'hui, et que toi tu dis aujourd'hui je ne vais pas prier, tu dois te dire, le fait que tu n'as pas prié aujourd'hui parce que le Seigneur t'a réclamé, il y a quelque chose que tu as raté dans ce que le Seigneur a prévu accomplir avec toi demain. Alléluia. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus nous dit, lorsque vous serez en train de prier, il ne faut pas oublier votre pain quotidien. Alléluia. En réalité, tu auras l'impression que la bouillie que tu manges aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Mais ça te prépare pour que tu atteignes le nombre de kilos que Dieu a prévu pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui pèsent 40 kilos. C'est parce que vous avez raté votre pain quotidien. Le Seigneur avait prévu qu'à ton âge, que tu sois en train de peser 60 kilos. Mais toi maintenant ici, tu dis non, moi je ne mange pas les cuisses. Moi je ne mange pas les poulets. Moi je ne mange... Et ce décalage-là, vous allez remarquer ce que cela crée dans la vie. Alléluia. 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 Voici là où les problèmes commencent. Et c'est là que le Seigneur m'a dit de beaucoup parler. Les problèmes commencent au niveau où aujourd'hui le Seigneur te donne une idée qui est ton pain quotidien. Tu crées une entreprise avec l'idée que le Seigneur te donne. Demain le Seigneur te dit, pour que cette entreprise avance, tu dois commencer à poster régulièrement les habits que tu vends. Alléluia. Les pièges commencent à quel niveau? C'est lorsque tu postes aujourd'hui, tu reçois 6 commandes. Et pour toi, tu penses que c'est ça la méthode que le Seigneur va utiliser pour marcher avec toi tous les jours. Le fait que tu ne rentres plus à la source pour demander à Dieu aujourd'hui quels sont les mécanismes que je dois mettre en place par rapport à cette idée que tu m'as donnée de commencer un business. Et c'est ainsi que vous verrez beaucoup de personnes dire, homme de Dieu, ce business marchait hier, mais aujourd'hui rien ne va. En réalité, il n'y a pas un blocage. En réalité, tu as raté la stratégie que le Seigneur devait te donner pour continuer à évoluer dans ce domaine. Alléluia. Et c'est ainsi que vous allez remarquer, il y a beaucoup de personnes dans votre domaine. Vous êtes en train d'échouer parce que vous voulez aborder ce que le Seigneur accomplit avec vous, avec ce que vous avez reçu hier. En ayant des idées d'hier, tu veux accomplir aujourd'hui avec ce que tu as reçu hier. Tu veux faire des grandes choses avec les idées que le Seigneur t'a données hier. Tu veux accomplir des grandes choses avec les programmes de H12 que nous avons eu les 16. Et toi-même tu dis, je suis un homme de prière. Et quand tu regardes, en réalité, c'est un programme ancien. Et tu es en train de te confier à ce que tu as reçu hier pour bâtir des grandes choses aujourd'hui. Alléluia. Et c'est ainsi que vous allez voir. Beaucoup de personnes s'arrêtent et ces personnes semblent vivre des blocages ou vivre des retards
Non seulement parce que il y a un Satan, mais c'est parce que beaucoup de personnes ne rentrent plus à la source pour demander à Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Alléluia. Vous allez me comprendre. Je suis resté pendant longtemps. J'ai écouté les problèmes des membres de mon église. J'ai écouté les difficultés des ambassadeurs. Pourquoi le Seigneur m'a donné ces messages? C'est après avoir écouté beaucoup de personnes, j'étais en train de prier, pour que le Seigneur me dise les problèmes se trouvent à quel niveau. Je donne un exemple. Maman Déborah qui confectionne des habits aujourd'hui, elle reçoit un modèle dans son esprit. Elle fait la chose. Beaucoup de personnes apprécient. Maman, ce que tu as fait, c'est très bien. Les pièges commencent à quel niveau? C'est lorsque elle-même, elle pense que pour que cette entreprise continue, elle doit garder les méthodes ou les stratégies qu'elle a reçues hier. Alléluia. Au début, tu verras comme si les choses semblent aller. Mais plus tu vas avancer, tu verras que ce domaine-là va bloquer. Parce que dans ce que le Seigneur a prévu pour toi, il y a un pain, il y a une pensée, il y a une idée que tu dois recevoir tous les jours, que tu es en train de ne pas recevoir. Alléluia. Voici comment les choses se passent. Dans Jean chapitre 19, le verset 30. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus dit, tout est accompli. Alléluia. On ajoute Luc chapitre 24, le verset 44. Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alléluia. Lorsque Jésus est venu, l'objectif final, c'est le tout est accompli. Alléluia. Le tout est accompli, c'est que les hommes seront sauvés. J'ai accompli tout ce que le Seigneur m'avait donné comme mission. Alléluia. Mais avant que le tout est accompli se passe, Jésus devait vivre sur terre la totalité de ce que le Seigneur avait prévu pour lui. Et lui-même, il dit, je devais rester sur terre afin que s'accomplisse tout ce qui a été dit à mon sujet dans les livres des psaumes, dans les livres des prophètes et dans les livres de Moïse. Alléluia. Beaucoup de personnes veulent le tout à coup, mais vous ne voulez pas suivre ce que le Seigneur a prévu pour toi. La totalité des choses, la totalité des paroles, la totalité des phrases, la totalité des conseils que le Seigneur vous donne tous les jours. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes dans votre domaine, il n'y a pas de tout à coup. Il n'y a pas de tout est accompli. Pourquoi? Parce que chaque jour, vous êtes en train de rater ce que le Seigneur a prévu pour vous. Alléluia. Et c'est ainsi que je vous ai dit au début. L'objectif de mon message est celui de combattre notre ennemi qui est notre passé. Notre passé. Alléluia. Voici comment les choses se passent. Qu'est-ce qui empêche beaucoup de personnes de continuer à recevoir leur pain quotidien? Il y a deux choses. Quelle est la chose qui fait que, après avoir reçu une idée, tu ne reçois pas d'autres idées? Quelle est la chose qui fait que, après avoir reçu une inspiration, tu ne reçois plus d'autres? Quelle est la chose qui fait que, après avoir eu la conviction de commencer un programme de prière, tu ne reçois plus une autre conviction pour prier? Il y a deux choses. La première chose, c'est développer l'idée de se reposer à chaque. C'est développer l'idée de se reposer après chaque grande réalisation. Développer l'idée de se reposer après avoir fait de grandes choses avec le Seigneur. C'est développer l'idée de se reposer après avoir beaucoup prié. Il y a beaucoup de personnes qui disent, j'ai beaucoup prié pendant ce temps, je dois maintenant me reposer. J'ai beaucoup lu mes notes, je dois maintenant me reposer. J'ai beaucoup répété pendant ce temps,
je dois maintenant me reposer. L'idée de se reposer, après avoir accompli ce qui était devant toi, et la chose qui fait rater à beaucoup de personnes, c'est que le Seigneur veut encore faire pour vous. Alléluia. Vous allez me comprendre. Dans Exode chapitre 16, le verset 4. Exode 16, 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Alléluia. Le Seigneur promet à son peuple de déposer les pains quotidiens tous les jours. Mais Dieu leur dit, aujourd'hui je vais déposer un pain, ça sera pour ce jour-là. Demain, il y aura un autre pain. Mais si vous vous dites, aujourd'hui nous n'allons pas prendre le pain et qu'on doit se reposer aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous avons assez accumulé de choses. Vous allez rater ce que le Seigneur a prévu pour vous. Alléluia. 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 Et c'est la chose qui fait que beaucoup de personnes sont en train de rater de grandes choses. Parce que après chaque grande réalisation, vous voulez vous reposer. Beaucoup de personnes, après le programme de 14 jours d'orientation pour 2026, ils n'ont jamais organisé un autre programme de jeûne. Alléluia. Qui a jeûné après le programme de 14 jours? Vous voyez, non? C'est une minorité. Pourquoi? Pour beaucoup de personnes, après ces jeûnes, je dois me reposer. Après le programme de A6 que nous avons eu avec les ouvriers, beaucoup de personnes, si on met notre programme, elles vont dire, vraiment prophète, on doit se reposer. Seulement les vendredis, si on était là, c'est vendredi encore, on doit se reposer. Beaucoup de choristes qui ont répété hier, si aujourd'hui ils voyaient un message, dimanche après culte, on va encore répéter, vraiment l'adorateur Enoch. Encore. Alléluia. C'est l'idée de se reposer après chaque grande réalisation qui fait que beaucoup de personnes dans leur marche, vous n'arrivez pas à recevoir ce que le Seigneur a prévu pour vous. Il y a beaucoup de projets qui se cachent au-dedans de vous. Il y a un ministère puissant au-dedans de toi. Il y a une grande entreprise au-dedans de toi. Mais le fait que tu dis que tu dois te reposer, parce que tu as beaucoup réfléchi, tu vas t'arrêter dans la marche et tu vas t'arrêter. Alléluia. 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 Notre Dieu nous a montré quelque chose. Le Seigneur a créé les cieux et la terre pendant 6 jours. Le premier jour, il crée la lumière. Il déclare que la lumière soit. Waouh! Et nous voyons même la lumière paraître. Mais Dieu ne se dit pas, comme j'ai déjà créé la lumière, je dois me reposer. Le Seigneur avait une pensée, c'est qu'il doit finir toute la création. Dès que je n'ai pas fini ce que j'ai planifié comme projet, je n'ai pas droit à un repos. Alléluia. Le deuxième jour, il crée encore. Le troisième jour, il crée encore. Il ne dit pas que comme j'ai maintenant créé le soleil, la lune et les étoiles, je me repose. Parce que la pensée était telle que je dois créer les cieux et la terre et l'homme qui doit habiter dedans. Le Seigneur ne pouvait pas se reposer. Alléluia. Et c'est la chose qui fait que dès que tu reçois la pensée que je dois être un grand adorateur, tant que tu n'atteins pas la chose, je ne peux pas me reposer. Dès que tu te dis que moi là, cette année je dois atteindre un montant X, tant que tu n'as pas reçu la chose, tant que j'ai dit que je dois atteindre $10,000 et que je me retrouve avec $1,000, il n'y a pas de repos pour moi. Alléluia. C'est parce que vous voulez vous reposer. C'est ainsi que vous êtes en train de rater ce que le Seigneur veut encore vous donner. Il y a un chiffre que le Seigneur veut que chaque personne puisse atteindre. Mais le fait que vous êtes en train de vous contenter de ce que vous avez maintenant, vous allez nourrir votre âme de quelque chose que j'ai déjà accumulé. Je peux vivre avec ce que j'ai reçu. Alléluia. Aujourd'hui, il y a une autre chose que le Seigneur veut faire avec toi. Aujourd'hui, il y a une autre chose que le Seigneur veut faire avec toi.
demain, Dieu fera autre chose avec toi. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois en train de t'inspirer de ce que tu as fait hier pour dire que je vivrai avec aujourd'hui. Avancer, avancer et avancer encore. Jusqu'à ce que l'objectif sera atteint. Alléluia. Alléluia. On s'est donné un objectif par rapport à l'église. Par rapport à la croissance numérique, c'était combien? C'était combien? 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 Il n'est pas le même bail. Vous voyez? Tant que l'objectif n'est pas atteint, on va continuer à chercher Dieu. On va continuer à mettre des programmes. On va continuer à prier. Tous les jours, nous allons méditer. Tant que l'objectif n'est pas atteint, tant que ce que je me suis dit, je n'ai pas encore vu la chose, demain, je payerai encore les prix. Aujourd'hui, je payerai encore les prix. Aujourd'hui, je vais recevoir ce que Dieu a prévu pour moi. Jusqu'à ce que je vais atteindre mon objectif. Alléluia. Voici la deuxième chose qui est très grave. Spirit pray. La deuxième chose qui nous fait rater, c'est que le Seigneur veut faire avec nous. C'est le fait de penser régulièrement à ce qui est passé. Le fait de penser régulièrement à ce qui est passé, à ces mauvaises expériences du passé et même à ces meilleures réalisations du passé. Alléluia. Après avoir observé l'église, après avoir observé comment les gens marchent, je me suis rendu compte d'une chose, berger. Les chrétiens échouent à cause de leur attachement à ce qui est passé, aux bonnes choses et aux mauvaises choses. Mais plus grave, beaucoup de personnes savent qu'il faut se détourner des blessures du passé. Beaucoup de personnes ont encore travaillé en ce qui concerne le mauvais passé. Il y a beaucoup de messages. Beaucoup de personnes écoutent des prédications qui disent tu dois pardonner, tu dois faire passer. Si tu as perdu quelqu'un, ton ex, tu dois le pardonner. Alléluia. Mais peu de personnes ont reçu des messages qui leur disent de se déconnecter de leur bon passé. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. La chose qui détruit beaucoup de chrétiens, ce n'est pas seulement le mauvais passé. C'est le fait de rester attaché à son bon passé, à ses bonnes réalisations, à ses exploits d'hier. Ça peut faire que tu te contentes et que tu ne cherches plus de nouvelles choses. Alléluia. 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 Et c'est ainsi que vous allez voir nos parents qui ont chuté aujourd'hui, ils ne savent plus réfléchir à de nouveaux projets. Ils sont restés dans ce qu'ils ont fait hier. C'est toujours moi quand j'étais, moi quand j'avais ton âge, moi quand j'étais, moi quand je faisais, moi quand je faisais. Les moi quand je faisais là, c'est les grands poisons de ce que le Seigneur peut encore faire avec toi. À chaque fois que vous resterez attaché à ce que vous avez réalisé hier, dites-vous que demain là, vous n'allez pas réaliser autre chose. Le Seigneur m'a dit de dire à l'église, oubliez tout ce que vous avez accompli hier. Pour Dieu, votre passé n'existe plus. Pour Dieu, c'est aujourd'hui qui compte. Alléluia. C'est aujourd'hui qui compte. C'est aujourd'hui qui compte pour Dieu. C'est aujourd'hui qui compte pour Dieu. Et c'est ainsi que vous allez voir. La plupart des personnes qui ne cherchent plus Dieu, ces personnes ont cherché Dieu hier. Vous avez expérimenté une dimension de Dieu. Vous avez expérimenté des grandes choses hier. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus chercher Dieu. La plupart des personnes qui sont en train de périr aujourd'hui, ces personnes ont réalisé des grandes choses. Ce n'est pas seulement en termes de mauvaises choses, des bonnes choses que vous n'avez pas gérées. Et vous restez là, en train de vous contenter, en train de relater votre histoire
du passé comme si c'était aujourd'hui. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 43, le verset 18. Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Répète. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus à ce qui est passé. Et quand la Bible parle ici, la Bible ne fait pas allusion que aux mauvaises choses, mais aussi des bonnes choses. Alléluia. 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 Le papa est déjà décédé depuis 2013. Toi, chaque jour, c'est oh, si tu étais là. Oh, mon père, je pense à toi. Vous là, vous n'irez pas loin. Alléluia. Vous pensez que la vie aura pitié de vous parce que vous vous lamentez. J'ai aimé le prophète Jomesh l'a dit. Au ciel, on ne pleure pas. Il y a beaucoup de gens qui aiment pleurer. Et en réalité, même quand il poste, lui-même, il n'a pas ça. Les choses qu'il écrit là, dans son cœur, il n'y a pas. Il peut nous charger d'une tristesse qu'il n'a pas lui-même. Ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. 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 Comment savoir que tu es attaché à ton passé? C'est simple. C'est simple. On le voit dans notre vie courante. Le fait de reposter régulièrement tes anciennes vidéos, tes anciennes photos, les anciennes choses que tu as faites, le fait de les reposter régulièrement, c'est la preuve que tu t'attaches encore à ton passé. Écoutez, peuple de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ne cherchent plus Dieu à cause de ce que vous avez réalisé hier. Il y a une année dans ma vie où j'ai commencé à chuter. C'est quand Dieu m'a donné un peu d'élévation. Les acclamations des hommes sont venues. Et j'ai commencé à me contenter. Je prenais mes vidéos, j'ai reposté. Je prends encore, je reposte. Je prends encore, je reposte. Et ceux qui n'étaient pas là pendant ces cultes-là, waouh, tu es vraiment un voyant. Tu vois très bien. Et moi-même, je n'avais plus de vie de prière. Un jour, je dors. Je vois, et là où j'étais, il y avait quelques fourmis qui m'entouraient. Et moi, quand je regarde, ces fourmis semblaient être nombreuses. Et quand je regarde, je dis, waouh. Et le Seigneur me dit, regarde devant toi. Quand je regarde devant moi, le nombre de fourmis que je voyais, je n'arrivais même pas à les compter. Et le Seigneur m'a dit, tu vois là où je t'attends, c'est là-bas. Si tu ne pries pas aujourd'hui, tu vas rester là. Avec cette petite foule, avec cette petite renommée, et tu vas t'arrêter là-bas. Je me suis réveillé. Et j'ai compris que oui, il y a quelque chose que je faisais régulièrement qui faisait que je commençais à me contenter. Le fait de reposter régulièrement mes vidéos. Alléluia. Vous qui êtes appelés au ministère, s'il y a quelque chose qui peut vous retarder dans votre marche, le fait de revoir des bonnes choses que vous avez accomplies hier et puis les reposter régulièrement, je vous rassure, plus vous allez avancer, vous allez vous rendre compte d'une chose, vous n'aurez plus la force de travailler comme avant. Oubliez tout ce que vous avez fait. Oubliez chaque chose que vous serez en train de faire. Le Seigneur opère de miracles par toi. Le Seigneur bénit des vies par toi. Quand cet épisode va passer, oublie et avance. Alléluia. Vous voyez comme la chorale a chanté. Le piège, c'est lequel? Ils vont prendre une vidéo et puis eux-mêmes, ils vont reposter. Quelque temps après, ils repostent. Waouh, waouh. Après, ils repostent encore. Waouh, waouh, on a bien chanté. S'ils restent dans les waouh, 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 plus on va évoluer. Ils ne vont plus travailler. Alléluia. Ils ne vont plus travailler. Ils ne vont plus travailler. Ils ne vont plus répéter. Pourquoi? Parce que hier, c'était étrange. Aujourd'hui, je me repose. Alléluia. Ce que le Seigneur me dit de dire à l'église, évitez de conjuguer vos réalisations au temps passé. Aujourd'hui, je ferai encore de grandes choses. J'ai prié hier, j'oublie.
On a fait H12, on oublie ça. Aujourd'hui, je ferai encore un autre programme H12. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que vous allez voir. Depuis qu'on t'avait doté, nous là on ne va plus boire de l'eau. Hein? Un peu. L'homme qui m'a honoré, c'est lui qui a ôté l'opprobre. Ah! Cette façon de faire, plus vous allez avancer. Même l'homme qui t'a honoré là, il n'aura plus la force d'aller chercher l'argent. Alléluia. 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 Le Seigneur m'a dit de vous dire, déconnectez-vous de ce que vous avez accompli hier. Aujourd'hui, il y a autre chose qu'il veut faire avec vous. Déconnectez-vous de tout ce que vous avez accompli hier. Aujourd'hui, il y a de nouvelles choses que le Seigneur veut faire avec vous. Si vous restez dans vos réalisations, bonnes ou mauvaises, plus vous allez avancer, vous allez rater de grandes choses. Et c'est la chose qui fait que, pendant que le Seigneur voudra te donner un autre chant, tu ne vas pas écouter cela. Pourquoi? Parce que hier j'ai chanté Epikaïzo, tout le monde a dansé. Quand le Seigneur voudra te donner un autre chant, tu ne voudras plus l'écouter. Pourquoi? Parce que hier j'ai composé Mumaombi. Alléluia. Quand le Seigneur voudra te donner autre chose, autres idées, tu diras, j'ai déjà créé une autre entreprise, je vais avancer. Et le fait que tu restes attaché à ce que tu as fait hier, tu vas échouer dans la vie. Alléluia. 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 Dans Philippiens chapitre 3, le verset 13. Philippiens 3, 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je continue. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Homme de Dieu, tu as très bien prophétisé. Frère, je ne pense pas avoir atteint ce que Dieu a prévu pour moi. Homme de Dieu, tu as très bien chanté. Frère, je ne pense pas avoir chanté comme le Seigneur a prévu pour moi. Homme de Dieu, ton mariage était glorieux. Frère, je ne pense pas avoir organisé ce que le Seigneur a prévu pour moi. Homme de Dieu, toi tu t'habilles toujours bien. Frère, je ne me suis pas encore habillé comme je dois m'habiller. Et tu verras que demain, le Seigneur te donnera de nouvelles choses et tu vas réussir. Alléluia. Les femmes qui préparaient bien à l'époque, aujourd'hui ne préparent plus bien. Vous savez pourquoi? On les a trop appréciées. C'est toi qui prépares bien, dis merci. C'est toi qui vas merci. Après comme ça, bouh, et jette les sels là-bas. Ils m'ont dit Mungoang. Les Mungoang là est parti loin. Alléluia. 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 Regardez toujours votre passé pour en tirer des leçons et des choses à améliorer. Et non pour apprécier ce que vous avez réalisé et accompli. Regardez votre passé pour tirer des choses à améliorer. Et non pour apprécier ce que vous avez accompli. Dans Genèse chapitre 19, le verset 17. Genèse 19, 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? 17, come on. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? 19, 17. 19, 17. Après l'avoir fait sortir. Genèse 19, 17. Oui. Genèse 19, 17. Après l'avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. 26. Genèse 19, 26. Oui. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alléluia. Le Seigneur donne un ordre à Lot. Quand vous allez sortir, ne regardez plus en arrière. Mais cette femme regarde et elle devient une statue de
sel. Alléluia. En réalité, cette femme ne regardait pas aux mauvaises choses. Elle regardait aux richesses d'autrefois. Elle regardait à ses réalisations d'autrefois. Mais malgré cela, elle est restée au même endroit. Ce que tu regardes, ce n'est pas toujours mauvais. Mais c'est la chose qui fait que ton onction ne sait plus grandir. Ce que tu regardes, ce n'est pas forcément mauvais. C'est une très bonne chose. Mais le fait que tu restes attaché à ce que tu as réalisé hier, aujourd'hui, tu ne vas pas chercher Dieu. Aujourd'hui, tu ne vas pas réaliser autre chose. Aujourd'hui, tu ne vas pas réaliser ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Alléluia. Et ce que vous devez savoir, mes frères, tous les jours, il y a un pain quotidien qui est dans votre atmosphère. Celui qui peut recevoir cela, c'est l'homme et la femme qui comprennent qu'on doit se détacher de notre passé afin de recevoir ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. De plus en plus, j'ai du mal à reposter des grandes choses que j'ai faites. De plus en plus, je développe comme un dégoût de reposter régulièrement des choses qui se sont déjà passées. Je sais que cela peut édifier un homme et une femme, mais ça peut aussi être un poison par rapport à ce que je vais atteindre. Alléluia. Tu verras par exemple, on m'invite à Abidjan, je prêche devant beaucoup de personnes. Tous les jours, c'est toujours, tu mets. Après-demain, tu mets. Après-demain, tu mets. Mais dans ton église, tu n'as pas ce peuple-là. Il faut afficher ton église qui correspond à ta réalité. Le fait que tu seras en train de mettre ce que tu as vécu autrefois, tu vas te contenter et tu ne vas pas bosser comme il se doit. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend très bien? On me comprend très bien? La sagesse du pain quotidien. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions faire? C'est développer deux convictions. La première chose, tout ce que tu possèdes actuellement sera toujours inférieur à ce que Dieu veut encore te donner. Ça, c'est une vérité profonde. Tout ce que tu fais actuellement sera toujours inférieur à ce que tu dois faire demain avec le Seigneur. Les accomplissements actuels sont toujours inférieurs à ce que Dieu fera avec toi demain. Il n'y a aucune personne qui est plus grande que son futur. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune personne qui réalise des grandes choses aujourd'hui qui dépasse ce qu'il va réaliser demain. J'ai prêché aujourd'hui, demain, ce que Dieu a prévu pour moi est plus grand. Le projet que j'ai maintenant, demain le projet que j'aurai sera plus grand que ce que j'ai reçu aujourd'hui. Dans Job chapitre 8, le verset 7. Job 8, verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Alléluia. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Ce que Dieu a prévu pour toi demain dépasse ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Alléluia. Ce que Dieu a prévu pour toi demain dépasse ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est ainsi que le diable peut te maintenir dans ce que tu as fait hier pour que tu ne vois pas ce que Dieu a prévu pour toi demain. Alléluia. Alors que vous êtes là, de la même façon, tu étais enfant. Toi-même, quand tu regardes, bon, à moins que tu sois vraiment étrange, aucune personne, quand tu regardes tes photos de 2017, si tu apprécies cela, c'est que toi là, pour maman ou ça même c'est grave. Parce qu'elle était mince. Hey! Non. Tu vois, quand tu regardes ça, non? Seulement pour 2024 ici, moi j'ai regardé. Mais j'ai l'impression que là-bas, j'ai pensé que j'avais sapé.
J'ai comme l'impression que cette combinaison-là, c'est le vieil homme qui avait inspiré cela. Tu vois, comme tu penses que tu as sapé là, on va te prendre la photo. Après 3 ans, quand on va afficher, tu vas dire, homme de Dieu, vous ne pouvez pas retirer cette photo-là. C'est la preuve qui démontre que ton passé là et ce que tu vis aujourd'hui seront toujours inférieurs à ce que tu vivras demain. Que faire? Je ne me contente pas de ce que je vis aujourd'hui. Les pains quotidiens. Le Seigneur veut que chaque personne mette à l'esprit qu'il y a encore plus. J'ai gagné aujourd'hui, demain je dois encore gagner. J'ai conseillé aujourd'hui, demain je dois encore conseiller. J'ai prié aujourd'hui, demain je dois encore prier. J'ai jeûné aujourd'hui. La semaine prochaine, je dois encore jeûner. Parce que ce que je suis aujourd'hui est inférieur à ce que je serai demain. La Bible déclare que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Vous avez lu ça? Il renouvelle sa vie chaque matin. Un nouveau souffle de vie signifie qu'il y a de nouvelles choses à accomplir. Tu ne peux pas vivre avec ta prière d'hier. Les choristes, vous ne pouvez pas monter avec votre répétition d'hier. Aujourd'hui, je dois encore répéter. Même si je ne suis pas avec les autres, moi-même, je dois écouter encore la musique. Alléluia. Les ouvriers, on est en train de lire quel chapitre de la Bible, quel livre de la Bible? Quelqu'un dit Jérémie. Ah! Et c'est pour cette raison même que le Seigneur a voulu que nous soyons en train de lire chaque jour, afin de ne pas rater notre pain quotidien. Afin de ne pas rater notre pain quotidien. Les plus malheureux, c'est celui qui va se rendre compte, après avoir avancé, il a raté ce qu'il était censé faire. Et beaucoup de personnes seront en train de rater ces choses aujourd'hui. Parce que tu as reçu un nouveau souffle de vie. Il y a de nouvelles idées que je dois développer. Il y a une nouvelle prédication que je dois écouter. Je dois encore rester dans la présence de Dieu. Je dois encore méditer sa parole. Parce qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux défis. Il y a de nouvelles choses que je dois accomplir. Alléluia. 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 Pour finir, puis on va prier. Agé chapitre 2, le verset 9. Agé 2:9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Ta gloire là, sera plus grande que ce que tu expérimentes maintenant. Dis-moi Amen. Ajoute Amen. Ajoute Amen. Même quand tu vas te marier, ne dis pas que comme je suis marié, je ne saurais pas prier comme avant. Ta gloire après le mariage sera plus grande que ta gloire pendant le mariage. Même quand tu vas commencer à travailler, ne dis pas que je suis maintenant occupé, je ne saurais pas lire la Bible. Ta gloire après le travail sera plus grande que ta gloire pendant que tu travailles. Et c'est un piège de penser que tu es très occupé pour ne pas recevoir le pain que Dieu a prévu pour toi. Tous les jours, Seigneur, me voici. Donne-moi mon pain quotidien. C'est la prière de tous les jours. Avant de quitter ta maison, la première chose que tu dois demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Et c'est un risque de quitter vos maisons. Vous quittez, vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu attend de vous. Même si cela ne viendra pas par une voix audible, tu peux rencontrer un homme qui te dira, maman, où ça? Je suis convaincu. Est-ce qu'on ne peut pas mettre de l'argent ensemble pour commencer un business? C'est un pain quotidien que Dieu te donne. Vous ne rencontrez pas ces choses parce que vous n'êtes pas disposé. Vous ne voulez pas écouter ce que Dieu a prévu pour vous tous les jours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer?
Alléluia. Tu vas fermer les yeux, je vais prier pour toi. Mets la main au niveau de ton cœur. Seigneur, je prie pour tes enfants qui ont écouté ces messages. Seigneur, déconnecte-nous de notre passé, des blessures du passé et des réalisations du passé. Nous voulons recevoir ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Nous voulons recevoir la grâce d'aujourd'hui. Nous voulons recevoir l'onction de ce matin. Nous voulons, Père, à chaque matin, à chaque journée, nous voulons recevoir la portion du jour. Il est écrit dans ta parole, à chaque jour suffit sa peine. Nous voulons, Père, recevoir tous les jours ce que tu veux nous enseigner, afin d'accomplir avec toi ce que tu veux que nous puissions faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Alléluia. Alors nous allons offrir